Baba. À quoi Ça va, comme il faut Bisseli. Fatima Ba pour les infos, c'est parti. Les informations, ce bulletin d'information, nous le démarrons avec les locales 2014. Les cartes d'électeurs sont disponibles depuis hier. Retrait possible jusqu'au 28 juin 2014, veille des élections. C'était une brève. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Le torchon brûle entre la direction générale de Dakar, Demdik, et le syndicat des travailleurs de la boîte à l'origine du malaise. Le DG accusé de verser dans le népotisme par le syndicat du personnel des travailleurs dénonce une mauvaise gestion de leur entreprise. Suivant ce reportage de Ibrahima Kamara et à la caméra Ibou Diouf. Financement de plus. Rien ne va entre les travailleurs de la société de transport Dakar Demdik et la direction. Plusieurs points de revendication sont soulevés, parmi lesquels le népotisme et la mauvaise gestion. Général, il parachute à tous les postes de responsabilité ses proches venant de l'extérieur et nous laisse en rade. Un directeur de l'informatique est parti en départ négocié avec 50 millions de Dakar Demdik, malgré ses maigres ressources. Un an après, avec l'arrivée du directeur général, il revient par la petite porte se faire recruter encore à Dakar Demdik sous un contrat de prestataire. Ce contrat-là, les clauses du contrat sont encore plus scandaleuses que ces 50 millions qu'il a pris et revenir. Le pilotage à vue concernant l'extension des services à l'intérieur du pays est aussi décrié. Le président de la République a demandé à ce que Dakar Demdik soit Sénégal Demdik à travers le projet de transport interurbain. Nous avons une direction de l'exploitation. Monsieur le directeur confie la tâche des études de faisabilité à un informaticien et au directeur du centre de formation. L'autre tare de la société de transport, selon les syndicalistes, concerne les heures supplémentaires. Mais dans quel pays nous sommes? Est-ce qu'un inspecteur du travail peut penser un seul instant qu'un salaire de base d'autrui pourra être charcuté, diminué? C'est un échec. Parce que compte tenu de ses positions, la dernière en date, c'est une note de service qu'il a sortie pour nous faire croire que le repos médical ne fait pas partie de l'amplitude de travail. Face à toutes ces revendications, les travailleurs ne comptent pas baisser les bras et promettent de revenir prochainement sur d'autres révélations. Ibrahima Kamara, merci. Les avocats de l'ancien président tchadien vont porter plainte contre le garde des Sceaux et le procureur Mbacké Fall. Selon eux, il ne peut y avoir de procès car les autorités sénégalaises ont déjà condamné leurs clients. Les avocats dénoncent des actes politiques et des violations d'actes de procédure. Le pôle d'avocats de Hissène Habré faisait face à la presse. Daoud Sow et Paprali Ndiaye y étaient. Les avocats d'Hissène Habré continuent de crier à l'injustice. Ils dénoncent une violation des actes de procédure. Selon eux, dans cette affaire, les poursuites contre leurs clients sont discriminatoires et ciblées. Nous avons une accusation qui accuse une seule personne d'avoir commis 40 000 meurtres. Parmi les personnes qui sont présumées être ses complices, il y en a plus de 120 qui sont encore au Tchad. Le président Idriss Déby a dit carrément à qui veut l'entendre qu'il n'extraderait jamais une personne tchadienne vers Dakar. Ces avocats mettent en cause les organismes des droits de l'homme et le procureur Mbacké Fall. Une plainte est déjà déposée contre ce dernier et le ministre de la Justice. Que M. Mbacké Fall ne se comporte pas avec la dignité et la réserve qui s'impose à un magistrat du parquet. Nous avons déposé plainte à son encontre. Cette plainte est entre les mains du procureur général de la Cour suprême. Il a déposé des plaintes contre Sidiki Kaba. J'ai encore vu le doyen des juges d'instruction hier, qui n'a pas toujours signé l'ordonnance par laquelle il va accepter ou ne pas accepter notre constitution de partie civile. Le consortium engagé pour faire la communication du procès Habré est aussi pointé du doigt pour cause. Et on s'aperçoit que ce consortium de sensibilisation est dirigé par 3 organisations, dont une qui s'appelle RNC Justice, dont la directrice à Bruxelles est Martine Schottmann. C'est-à-dire que celle qui a fait les enquêtes sous le contrôle des services de sécurité tchadiens se trouve aujourd'hui bénéficier d'un marché juteux de sensibilisation, prétendument pour sensibiliser l'opinion internationale. Le pôle d'avocats de l'ancien président tchadien est catégorique. Leur client continuera à garder le silence, refusant de reconnaître les chambres africaines. Les avocats d'Habré parlent même d'une manipulation de l'enquête par les services de sécurité tchadiens.
Daouda Sow, merci. Les déchets électroniques et informatiques en Afrique, défis et opportunités pour un développement durable. C'est l'intitulé d'un ouvrage de chercheurs. Leur objectif, alerter l'opinion publique et les politiques sur les dangers des déchets informatiques et électroniques quant à l'extraction artisanale de quelques substances chimiques. Nafissatou Silla à la caméra, Mohamed Dian. Renforcer la politique économique par des mesures urgentes et rigoureuses, des décisions prises à l'issue du Conseil des ministres de ce jeudi. De nombreux secteurs d'activité sont concernés, principalement le transport ferroviaire. L'agriculture était aussi au cœur de ce Conseil des ministres. Des mesures d'accompagnement sont prévues, de la semence aux intrants, pour un financement de plus de 19 milliards. En ce qui concerne les semences, le prix des cessions des semences écrémées d'arachide sera de 140 francs le kilo. Pour ce qui est des semences certifiées, le prix sera de 150 francs le kilo, contre 200 francs la campagne écoulée. Pour ce qui est des engrais, pour la prochaine campagne, il y aura une subvention de 55%. Le matériel agricole n'est pas aussi en reste. À l'heure actuelle, 16 800 unités de matériel de culture attelé sont en cours de distribution dans le bassin arachidier. 185 motopompes vont être distribuées, Inch'Allah, dès demain, dans la région nord. Plus de 100 presses à huile sont en cours de distribution dans le bassin arachidier, sans compter les tracteurs qui sont en cours de distribution au sud du pays. Toute cette série de mesures rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Des résultats sont escomptés le plus tôt possible. L'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, vient de mettre sur pied la vidange mécanique pour faciliter l'évacuation des déchets à moindre coût. La banlieue dakaroise en cible, suivant ce reportage. Supprimer la vidange manuelle et inciter les ménages à recourir à la vidange mécanique, c'est l'objectif de ce programme conduit par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Plus de la moitié des ménages disposent de systèmes d'assainissement autonomes. L'essentiel aussi, utiliser des systèmes de vidange manuel qui n'est pas bon ni pour la santé ni pour l'environnement. C'est à ce titre que l'ONAS a initié ce projet de restructuration du programme des bouts de vidange à Dakar. D'abord la construction d'une station d'épuration à Kermassar, la réorganisation des vidangeurs mécaniques, et entre autres aussi la valorisation des sous-produits pour que les bouts ne soient pas des déchets mais des déchets qu'on puisse valoriser pour produire de l'énergie entre autres. Pour l'instant, le programme de structuration du marché des bouts de vidange cible la banlieue dakaroise, notamment les départements de Pikine et Guédiawaye. Si on fait une cartographie de Dakar, on va se rendre compte que la majorité des populations qui sont à l'assainissement autonome, c'est-à-dire utilisent des fosses ou des latrines, vivent à Pikine et à Guédiawaye. C'est la raison pour laquelle l'ONAS focalise son intervention dans ces zones et on se rend compte également que d'un point de vue du profil je dirais économique, les populations les plus démunies vivent également dans ces zones. C'est pourquoi la cible principale, c'est les populations de Pikine et de Guédiawaye. 8 milliards de francs CFA, la somme déboursée par la fondation Bill et Melinda Gates pour mettre sur pied ce programme. Après Guédiawaye et Pikine, d'autres zones comme Médina et Gueule-Tapée seront également assainies. Nous terminons par cette information donnée par l'APS du 16 au 23 avril 2014. C'est la nouvelle période d'inscription pour les bacheliers non orientés. Les inscriptions pour l'admission dans les établissements supérieurs privés se feront sur le site www.campusn.sn. Sont concernés les nouveaux bacheliers non orientés de 2013 et ceux déjà inscrits sur ce site et non orientés dans les universités publiques. Tous ces bacheliers sont invités à retourner sur le site www.campusn.sn pour effectuer à nouveau leur choix dans les filières des établissements privés d'enseignement. Pape Cheikh.
ben merci. merci à vous. sañse bi dafa rafet sax. merci. loo def taille basse. def perle. waaw d'accord kon baax na léegi 9h nga dellu si waat. Inch'Allah pour d'autres infos. ci tubaab. sinon xibaar yi dafay continuer ci gfm.sn. y a pas de souci. merci Fatima. merci à vous. chignon bi tam rafet na de. merci bi xanaa chignon haut la. waaw chignon haut la. ba pare xam nga rédaction dañ leen ne tenue waaw. mais moo tax koo ci tooñ du mën a yëngu waaye Fatima waaw pinge nga say cër de kon ba ci kanam. merci 9h on te retrouve pour d'autres infos merci d'être avec nous si vous nous rejoignez ñu ngi àndandoo ak yéen en direct.